L'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 159. Quelqu'un dit à frère Branham, laisse l'église tranquille. J'ai dit, il a dit, mais les gens vous considèrent comme un prophète. Laisse l'église tranquille. Laissez de condamner l'église pasteur Garot. Laissez l'église tranquille. Prêchez-les des grandes choses. Écoutez les prophètes. Il a dit, mais ils vous considèrent comme tel, comme un grand prophète. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens comment recevoir des dons spirituels? Il faut enseigner les gens les dons spirituels, comment recevoir les dons spirituels. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens comment recevoir les grands dons spirituels? Enseignez-les des choses, des grandes choses. Dieu traite avec vous. Nous savons cela. Il a dit, pourquoi n'enseignez-vous pas aux femmes au lieu de toujours les fustiger, laissez les femmes tranquilles, laissez les églises tranquilles, qui ne connaissent pas la dénomination, laissez les églises des messages tranquilles des pentecôtistes, laissez-les tranquilles, pasteur Garo. Pressez les grandes choses. Écoutez, frère Branham. J'ai dit, je leur ai prêché pendant 31 années et elles sont comme. Comment puis-je leur enseigner? Comment puis-je leur enseigner l'algèbre lorsqu'elles ne connaissent même pas leur ABC? Donc, selon frère Branham, recevoir les dons spirituels, c'est l'algèbre. Aujourd'hui, les bandits du message, les pasteurs du message, ils ont dit que les dons spirituels, les dons spirituels, c'est l'algèbre. C'est pourquoi les pasteurs du message sont incapables d'amener l'église à la Pentecôte, d'amener l'église au spirituel. Ils ont rejeté le Saint-Esprit, ils ont rejeté les dons spirituels. Vous ne pouvez pas dissocier le Saint-Esprit avec les dons spirituels. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, automatiquement, tu auras des dons spirituels. Les 9 dons dans l'église. Et je connais les églises du message 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans. Ils n'ont pas les dons spirituels. Des boutiques, des loges. Écoutez, frère Branham. Comment puis-je leur enseigner l'algèbre lorsqu'elles ne connaissent même pas leur ABC? Comment sais-je qu'elles ne sont plus à la hauteur ou n'agissent même pas comme des femmes? Comment se fait-il qu'ils continuent à agir comme des font? Et comment pouvez-vous leur enseigner des choses spirituelles lorsqu'elles ne peuvent même pas croire les choses naturelles? Comment pouvez-vous leur enseigner ces choses-là? Que l'église s'élève à ce niveau. Et ensuite, ils pourront être enseignés à ce niveau comment recevoir des dons de Dieu et comment manifester des dons. Et tout cela. Mais le Saint-Esprit ne laissera jamais venir ces choses avant que ce cœur ne soit droit et prêt à les recevoir. Oh my. L'église qui n'a pas les dons, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Les églises, mais c'est l'église sale. Frère, mon ami, les dons, ce sont les insecticides qui purifient l'église. Écoutez. La dislocation du monde. Paragraphe 147. Aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi les dons et autres n'opèrent pas dans l'église comme il les doit et comme il les devrait. Eh bien, les dons sont placés dans l'église pour séparer et ôter les péchés. Pour garder l'église pure. C'est la toxine de Dieu qui a été administrée à l'église. Aussi sont désinfectants qu'ils placent dans l'église pour tuer tous les parasites qui détruisent l'église. Et Dieu s'asperge sa parole sur son église et cela tient à distance tous les termites. Vous savez, de sorte que l'église puisse croître une plante et Dieu sait qu'il faut pour faire cela. Eh bien, vous dites, vous comprenez? Donc, les dons spirituels sont des désinfectants qui purifient l'église. Les 9 dons spirituels. Et je m'étonne aujourd'hui les pasteurs du message. 10 ans, 20 ans, leurs églises n'ont pas les dons. Ils ont commencé à chasser même des dons. Des dons, c'est pour les pentecôtistes. Vous ne pouvez pas dissocier le Saint-Esprit avec les dons spirituels. Et surtout les dons des
parler en langue. Dans tous les messages de Branham, écoutez les prophètes. Les dons enveloppés de Dieu. Paragraphe 89. Tradition Shekinah. Qu'en est-il de tout cela? Des lumières sacrées venant du ciel. Elles ont été photographiées. Amen. Des grands signes, les discernements, les puissances, les parler en langue, l'interprétation, l'annonce des événements à venir, la puissance de l'évangile, la guérison des malades, ôter les cancers et guérir les gens. Les yeux des aveugles sont ouverts. Toutes sortes de choses. Qu'en est-il de tout cela? Branham demande. Vous ne pouvez pas dissocier les messages de Branham avec les dons spirituels. Vous ne pouvez pas dissocier les messages de Branham avec les dons spirituels et les dons de parler en langue, la guérison divine. Et aujourd'hui, dans les églises, les gens ne parlent pas en langue. Et les gens sont contents. Vous voulez aller en enlèvement comme ça, sans les dons spirituels. Ça n'existe pas, ça ne passe pas. Ce n'est pas ça les messages de Branham. Ce n'est pas ça les messages de Branham. Dans les messages de Branham, il y a les 9 dons spirituels dans l'église. Dans les messages de Branham, il y a tout. Oh Dieu, aide-nous. L'homme de l'église. Paragraphe 17. Oh Dieu, aide-nous. Maintenant, paragraphe 16. Maintenant, autre chose que nous croyons, c'est que la manifestation de l'esprit est donnée à chaque homme pour l'utilité commune. Maintenant, nous croyons que lorsque ces dons et autres opèrent dans l'église, ce que nous cherchons à souhaiter et souhaitons, c'est que les gens qui ont reçu les dons de l'esprit viennent adorer avec nous. Maintenant, nous avons découvert à plusieurs endroits que quand les gens ont ces dons, ils ne comprennent pas quand et comment utiliser ces dons. Et cela étant, ils ne sont pas jetés que le pauvre. Nous croyons que la lumière des fers de Satan, pour que les gens dehors, les incroyants et autres, aient peur de cette merveilleuse bénédiction que Dieu a donnée à l'église en ces jours-ci. Oh my! Les dons spirituels dans l'église. Au Branham Tabernacle, Branham a laissé les dons spirituels. Le parler en langue des langues. Je vais vous donner plusieurs écritures. Lui-même, Branham parlait en langue. Le parler en langue, c'est la puissance dans l'église. Le parler en langue, aujourd'hui, les églises, mais ça, les gens ne parlent pas en langue parce que les pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la puissance. Ils ont chassé le parler en langue, c'est pour les pentecôtistes. Donc, les pentecôtistes, ils ont la puissance plus que vous. Honte à vous. C'est une honte pour un chrétien sans identification. Le parler en langue, c'est l'identification de tout croyant, de tout chrétien. Un chrétien qui ne parle pas, c'est un faux chrétien. C'est un chrétien sale. Une église qui n'a pas les 9 notes, c'est une église sale. Et Branham a dit ça ici. C'est le secticide. Dans la dislocation du monde, paragraphe 47. Mais vous êtes dans une église qui n'a pas de dons. C'est pourquoi dans vos églises, il y a plein de sorciers. Plein des aventuriers. Les gens commencent à tomber avec des femmes. Les pasteurs commencent à tomber avec des femmes. Des pasteurs qui font des grands dégâts aujourd'hui, les pasteurs du message. Ils veulent pas les dons parce que les dons vont dévoiler leur mauvaise vie. Or là où il y a les dons lavent l'église, dénoncent les péchés, met les choses en ordre. Honte à vous, les églises du message dans les chaos, sans Saint-Esprit. Comment vous allez comprendre les 7 tonnes? C'est pourquoi on prêche même pas les 7 tonnes dans vos églises. Vous restez dans l'organisation. Vous restez dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres. C'est pourquoi vous commencez à adorer Branham. Vous commencez à adorer, oh Dieu, aide-nous. J'ai honte des églises du message. J'ai pitié des frères qui se trouvent dans ces églises-là. Vous irez en enfer. Parce que votre pasteur ne connaissent pas les chemins du ciel. Ils connaissent pas les chemins de la Pentecôte. Les pasteurs qui n'étaient pas en Canaan, qui n'ont pas goûté les dons spirituels, qui n'ont pas goûté le fruit, les pays. Pour revenir, pour vous dire que le pays est une réalité. La Pentecôte c'est une réalité. La puissance c'est une réalité. Les dons spirituels c'est une réalité. C'est ça l'objectif de tout ministre. Il faut reconnaître, il faut savoir la Pentecôte. Il faut goûter cela. Il faut transmettre cela dans vos églises. Honte à vous. Le ministère public est là pour vous alerter, pour comprendre les mystères du tétanisme.